Mes chers amis, mes chers compatriotes, nous avons un préfet. Vous pouvez m'appeler le préfet Gilbert Jombo Bumuncho. Celui qui se fait passer pour un président de la République dans la Likwala. Mes chers amis, mes chers compatriotes, je crois que j'ai ce document-là ici. Même si ils nous ont dit, oh non, ça a été démenti, c'est faux. Nous avons pris contact avec certains individus qui sont sur place là-bas. Et avec les témoignages que nous avons aussi également, nous savions que ça s'est passé exactement. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Aïe. Voilà, le document en question est là. Je vais vous lire ce document-là. Ifondo le 8 novembre 2021. Onda Moïse, chef du port secondaire d'Ifondo. Ok? À monsieur le ministre des Transports et de l'Aviation civile et de la Marine marchande à Brazzaville. Objet, tentative d'assassinat et menace de mort. Monsieur le ministre, j'ai l'honneur de venir auprès de votre bienveillance pour vous tenir informé de ce que dans la nuit du mercredi 3 novembre 2021, le préfet du département de la Likwala nous a fait venir à son domicile, moi et mon comptable, au motif que ses services lui auraient signalé que les recettes mensuelles du port d'Ifondo était de 10 à 15 millions et que par conséquent, nous enjoignons de lui faire immédiatement un versement des dites sommes. Nous lui avions dit qu'étant para-étatique, le port faisait ses versements directement au niveau de la direction générale du port autonome de Brazzaville et port secondaire à Brazzaville. Quelle ne fut notre surprise de le voir sortir d'une mallette un pistolet qu'il a pointé sur nous, nous exigeant d'aller lui chercher l'argent ou du risque de nous faire abattre et rien ne lui arriverait. La même nuit, j'en ai informé au téléphone ma hiérarchie et certains parents à Brazzaville. Telle est l'économie de mon compte rendu. Veuillez agréer, monsieur le ministre, l'assurance de mon profond respect. Mes chers amis, mes chers compatriotes, nous avons un préfet qui a été nommé par Sassou à Ifondo. Un préfet voyou. Un préfet qui terrorise les populations de la Likwala. Un préfet, c'est-à-dire un préfet bandit, un préfet bébé noir. Un préfet qui passe son temps, c'est-à-dire la plupart des hauts cadres qui ont été affectés à Ifondo ont été chassés par ce préfet-là, parce que ce préfet-là, le jour qu'il voyage, le jour qu'il prend le vol pour quitter Ifondo, tous les cadres qui travaillent à Ifondo doivent être présents à l'aéroport. Que tu sois colonel, que tu sois, capitaine, tout le monde doit se présenter à l'aéroport le jour de son voyage. Donc, il arrive comme un président, il vous salue, il fait la revue des troupes avant de rentrer dans l'avion. Et le retour aussi, c'est comme ça. Et quand tu n'es pas présent le jour de son voyage, alors sache que faut attendre aux représailles. Oui. Il va te menacer, il va te chasser. Combien de commandants de zone ont été chassés d'Ifondo? Mes chers amis, mes chers compatriotes, ce préfet se comporte comme un véritable voyou, un préfet sans éthique, un préfet, c'est-à-dire qui pense que la Likwala est devenue sa propriété, un préfet
qui chante et qui dit haut et fort qu'il est l'ami de Denis Sassou Nguesso et que rien ne va lui arriver. Nous connaissons bien ses méthodes, nous connaissons très bien la plupart de ses langages. Lorsqu'il menace des gens, nous le connaissons. Moi, je suis de la Likwala, je suis d'Ifondo. Mon village, c'est Bétou. Vous comprenez? Mon village, c'est Bétou. Je suis de la Likwala, 100%. Personne ne peut me l'enlever. Je suis un Katangais. Donc, nous connaissons très bien ce préfet-là. Ce préfet-là, nous l'avons connu. Voilà, un préfet déjà qui se décape la peau. Un préfet, à son âge, il continue à mettre les yombos sur la tête. Donc, il refuse de vieillir. Un préfet qui, lorsqu'il reçoit des cadres chez lui dans sa résidence, vous êtes là, tout le monde, vous êtes là. Et quand vous l'attendez sortir par la porte, mais monsieur ne sort pas par la porte, monsieur sort par une chaise qui se jette, c'est-à-dire qui sort du sous-sol. Et donc quand il vous parle, parfois il a son arme à côté là. Donc, maintenant, il vous adresse la parole. N'est-ce pas des intimidations? N'est-ce pas un comportement voyou? Comment un préfet peut, à chaque fois qu'il prend la parole, il doit avoir une arme à côté de lui? Voilà un préfet comme ça. Et donc, ce préfet-là, nous savions que la plupart des sociétés qui sont dans la Likwala versent chaque fin du mois, en dehors des carburants que vous devrez lui donner obligatoirement, mais vous avez aussi une somme que vous devrez lui verser. D'après lui, cet argent versé, il envoie ça chez Sassou, son ami. Donc, renseignez-vous à Ifondo là-bas, renseignez-vous dans la Likwala. On va vous dire que la plupart des grandes sociétés qui sont là-bas, la plupart des représentants de l'État qui travaillent dans l'administration, qui sont là-bas, chaque fin du mois, ils doivent verser autant d'argent à ce préfet-là. Donc, le port autonome d'Ifondo, le port secondaire d'Ifondo, donc le chef de ce port-là a été victime, sinon une tentative d'assassinat. Il a failli le tuer. Mais attendez, lorsqu'il exige, nous connaissons, parce que même si aujourd'hui on peut nous dire que non, ça a été démenti. Tout à l'heure, nous allons écouter les audios. Vous allez comprendre qu'il s'est réellement passé une tentative d'assassinat contre le chef du port secondaire d'Ifondo. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes, cette lettre-là n'est pas sortie au hasard, même si vous pouvez sortir pour démentir cela, même si vous avez demandé, comment dirais-je, à la victime de démentir cela, mais nous connaissons les méthodes de ce préfet-là. Nous connaissons les méthodes de ce préfet-là. Alors, sans plus tarder, avant de continuer mon allocution, j'aimerais tout d'abord qu'on écoute cet audio-là. Vous allez comprendre vous-même. Ici, c'est la conversation entre l'envoyé du préfet et la victime. D'accord? Et la victime. Alors, on va écouter cet audio rapidement et puis nous allons continuer notre allocution. Voilà. Donc, après quand la note est sortie, mes chers amis, quand la note est sortie, alors le préfet a menacé encore sa victime pour lui dire, tu dois démentir. Si tu ne déments pas cette lettre-là que tu as écrite, alors sache que tu auras de sérieux problèmes et puis il n'y aura rien. Moi, je suis l'ami de Sassou. Alors, ils vont faire un jeu. Le préfet va demander à son représentant ou sinon à son atalakou, sinon je ne sais pas si c'est son conseiller, si je ne sais pas son petit, il va lui demander d'appeler la victime afin qu'il puisse enregistrer et nous présenter ça
comme quoi que voilà, même la victime ne reconnaît pas cette lettre-là. Mes chers amis, on va écouter cet audio-là. Vous allez comprendre que même cet audio-là a été fait à dessein. Pourquoi ils ont appelé le chef de port secondaire du Fondo et puis ils l'ont enregistré et ils se sont mis à distribuer ça pour montrer que non, voilà, c'était du mensonge. Voilà. Donc là encore, c'est une mise en scène. Écoutez, mais nous allons décortiquer cet audio-là. Nous sommes toi na internet, il faut faire très attention à internet. Oui, si vous avez information kuna, wana bato kuna ko luka muta arrêté. Ati mo ba poster non? Peut-être côté la biso, soko commis et l'équipe directement sont passés par les DG, on te pose une explication. Yango na bon, monsieur le chef de port na lobby boy, yo ande kolanga to yebani to mesani. Soki likambo va lobby à note et à vérifier te, na ko préférer comme ils ont quoi attaquer directement préfet na préfet yo au senga audience oya ko lobana pour na lobby ngana ko senga yo kanani ngana ko senga audience le kangana éviter ngana ko ngana na vandia ba chef hiérarchique na ngai na komi kango na kité ceux qui mutako ko na internet kuna mais bon pays ngwana bon benga mutu parce que l'erreur mutazo a posté le préfet demande à son envoyé de demander à ce monsieur-là de venir pour venir démentir. Alors, si réellement, véritablement, il n'y avait rien, pourquoi le monsieur refuse? Non, moi, je ne peux plus demander l'audience pour revenir voir le préfet. Pourquoi? Parce que le monsieur a été déjà terrorisé. Le monsieur a été déjà terrorisé. On continue. Mais je vous laisse d'abord écouter et puis après, on va revenir là-dessus. Le comité est là pour le syndicat collectivement, pour te lever la DC, parce que il n'y a pas eu de demande de tri. Ah, ok. Bon, na lobby, na lobby, depuis où tu recevoir que tu as préfet, ou encore peut-être nga ina zalakite parce que la réunion tout naza. Est-ce que chef a abimé là yo mundo qui c'est comme moi pour l'action de mundo qui en gros peut-être pour na bomayo, je sais pas des choses comme ça. Je sais pas, nga na lobby za mundo dès lundi l'examen à le contact. La victime est donc victime aura l'ennemi. Chef, je suis chef. Mais comment je t'appelle là, tu prends pas le téléphone? Non, mais moi mon téléphone, nous sommes en réunion et on nous a demandé de laisser le téléphone chez les policiers. Nous avons laissé notre téléphone chez les policiers là-bas. La réunion où? Vous avez la réunion où? Non, effectivement au niveau de notre force, nous avons une petite réunion là. Bon, j'ai dit ceci. Hein? Allô? Allô, chef, je vous écoute. Oui, ce que moi je reconnais, le jour où Yakati au lobby Nangate, chef, le bana chef Atin de la Bisso, 10 bidons, na chauffeur pour na base à carburant. Après, na lobby, non, chef a lobby que, Otikana Nyangobo Yakanandako, na comptable. Mais non, na lingi na yeba, tango bokende ki na comptable, est-ce que chef a bimisa qui soit mundo qui ou bien ni na menacé bino nango, je sais pas, puisque mi kana. En tout cas, jamais que bimisa mundo qui a menacé biso nango. Mais mais ça fera, mais ça mundo qui a déposé kaka, aussi na yé, après nous sommes répartis. Oui, parce que vraiment, quand on s'est biso, yango na lobby non, chef de port azalana inquiétude, moto moko te beaucoup menacé tant que préfet azali a wapona yé. Yango na lobaki na yé, même ceux qui a yébité, mais le coup les bimi na réseaux sociaux et que chef a yébi, azala azwa courage ayaka le chef, mokanda wana elki wana ngana yébi angote. Pour que à se libérer nango, pour que chef a poursuivre maintenant bateau wana va commis wana, puisque déjà to komi ko yeba moi va combat bateau, donc il faut yaka à se libérer nango et pas ya chef. Donc les camo wana senga ki na yeni wana. Voilà. Merci bon chef, j'ai retiré mon téléphone, merci. Ok. Oui, oui, monsieur le chef de port. Allô? Oui, chef. Allô? Oui, je vous entends, papa. Voilà, nous disons, mais nous avons ça va ngwa. Vous tapez ça depuis point nord. Allô, on a même des cambouans, je même suivi. Oui, c'est que parce que batindi bilo qu'on a pas réseau sur même au banga qu'on a pas monté. Mais parce que nous avons fini bilo qu'on a comme on a gâté en fait. Voilà. Comment on a vendu oui, on a réseau sur ceux qui comme on a vu, nous avons tout parce que maintenant on a gâté. Voilà, monsieur. On a le marque na Londres, Makambo et Makambo et Luka, la situation politique. Moi, je viens à peine, moi, les gens sont salis. Est-ce que je vais vendre même ma camouille qui n'a plus ça? Ce sont comme nous, parce que côté la vie sociale du Kamali, je dis d'abord, j'ai des différences frontières. Après, il y a côté à l'exploitation, et il y a côté à DG.
même tango biso tozolo bangwa naza côté ya Wycliffe alobi oh mais chef de port signature na ye na yebi est-ce que signature na moni est-ce que ça ya ye donc aza ko bituna na lobi ya signature ngana okuta ba beaucoup na wana signature nga vraiment donc ya ba bengango ya ba track il a fait track à poster avec moi qui va poster à comme luka voilà est-ce comme normal aller depuis ngana vandia ngana uti na réunion donc ngoto kutana lelo ngana bengi longi ngana biso de bengi longi toujours le wana longi comportement est passé depuis tout ça que le wana tous les jours ça c'est juste le wana tous les jours au côté sur un problème parce que ngana bengi na problème moko soutien à DC aka ba mo jonga o côté ta so kandi ngai parce que le mo abi makamwa ngana hivi ambote il raison chauffeur à témoin bana tigo est-ce que ngana yanga na sati wa problème na ba kwa ki ba kandi ngai donc là c'est vraiment biso biloko dia so kandi toujours kin donc peut-être qu'il a lundi to kokate parce que là il a fait comme ça non papa Moïse omoni bato mokili ba profiter que boyoka bien a créé un incident moko boye na autorité moko pour que et peso ba problème omoni makambo bato bazo sala mpona ba sali image na yo na préfet bon na pas de problème te papa na yo la dernière fois to kuta na réunion à yo za mona nanga donc yo na bomo koza na bomo te même obengi ba kozi ba même occasion pour rien so ko moni menace bato bazo menace yaka epai na yelo ba papa na moni ba konta ba toujours doit ba perdre bato bazo benga biso bato bazo benga biso dans la Londres ou le bateau se fait comme tokata même Wycliffe alobaki na yo po tango bozalaki soki likambo même so moni papa te yaka komona ngai ngana lobi yoka nani ngana lobi boye moni problème wana kasi c'est pas problème non moi je vais pas photo oui je suis ça mon chef pour le casa ka na le mo kuna moi je dis tu banda biso so tu as un problème donc comment kana ba chef effectivement pour dire manière officielle pour préciser non ngana lobi ngama na lobi ngana zo qui papier na moni nani climat moussa tout ça avec les propriétaires c'est pas bon en particulier avec Londres ça je vous dis la vérité on m'a dit oui ça je vais dire depuis Khalifa va non de ça moi non déjà na douane ngana na kutonga na sala ka je n'aime pas parce que sujet ngana douane ba komba parce que na fanda ka j'ai passé une fois moussa kana job pour na mon côté c'est ça on m'a dit cette autorité qu'on est en train de faire Chiki Pia Kalai vraiment trafic d'influence Fleur Angèle Kouka yo yebi yango te soko moni yango vraiment ilinga ekamusa même yo na ba propos bato bateni na kati bonsoir à Don Churo même à ça beaucoup toujours soko ana bato basala na PC partout kuna bakujwa toujours bakolo akuja postango postango na motango anonyma postango na numéro ne ibra kuja tuki omoni chef de port même Wycliffe alobi mokanda ya lokola taille parce que y a pas l'entête chef de port akoko sala wote ngai na yeto zalaki tolobi makambo mosusu voilà direction d'exploitation bon motako poster leur à Congo est-ce ngane na libona le chef bloc à au moins qu'il n'a chef de service na ko commander une manière officielle c'est ça même si menacé na mokonzi mais yo ko za d'abord menacé na yete parce que yemo za protecteur na yo na département tango yo yaka yo za premier conseiller na yo en ce qui concerne la navigation fluviale bon yako menacé en vertu de quoi bino ne bozwani na likambote au moins bato ndenge ba profiter que kaka bato deux fois ba kotoyer que yo ba moni ko bon relation ya bato ba kotoyer ngate ngana ngona somosi na yawa nana bato ba kotoyer kinga mingi surtout bana kana kata busala ça c'est toi si poya ba moi ba poya le monde na kuturu mutakulu kama ni solo avec lui sur ndé mususu voilà moi ngana na linga na ba ningo ba so qui passe plus monter à la maison voilà likambo na mutanzo soki mutako sala likambo na Italie moko wana ngana hivi ngote bon a question qui nana traction na ngana sala est-ce que ngapa na kukuma problème administratif na mutana na internet là par exemple mutana internet même déjà on n'a pas demandé l'explication dans la commandant na ministre na site internet vous avez vu ça impossible au la direct na ministre de sont passés par ton directeur donc si il y a des enquêtes vous savez la personne X vous le gars qui pourra monter à poster là beaucoup de trucs qui OK bon il y a un gros problème mais eloko nga na ko souhaiter en tant que frère Boyoka est-ce que lobby au
kokoko à temps pour na ose présenter na kuta chef papa ngai ngana ko yaka su kuna te ngaka kangi biloko na ngana moki na ngaka na lwana na bengi londi pana lwana londi ala ba ko kende le su kota préfété avec ya de na lwana londi si tu peux le passer toi qui la demande pas parce que depuis hier vous autres tiens un problème na vous problème c'est le foot tout na vous problème partout dans la cas vous avez problème na vous na ce qui n'a pas na dit que matière le commencement et sur la direction de non monsieur Moïse okoko bon il y en a le chef de la famille parce que moi dit que le chef va ça décider parce que retrenga et là moi pour rassurer ce petit nangati bon na yo qui a été appris au niveau de la famille il faut au moins le bloc à boire patron on a un frère bloc à boire éviter en gros pour la dimension moi ethnique autre chose moi dit tout ça parce que moi je suis menacé parce que dans la montée quoi là qui est au salon je crois les gens sont en train de créer des trucs comme ça on va les saluer mon nom oui c'est juste moi je veux pas ces choses là toi tu gagnes c'est en fait parce que ça me met mal après tu vois pas Moutaï vraiment moi je dis à Landry je suis clair avec lui je dis à Landry yo ukati makambo yo moko zo assumer makambo na tu promotion nga na zo ti likola ko non je te remets c'est que tu kuminga na butu mais ça frère na bana nanga ça que tu peux voir ça j'ai déjà dit c'est de Landry avant qui est responsable ça je nie pas j'ai dit au chef de la famille voilà pour moi j'ai dit ça au chef de la famille on a déjà mis elle a composé ma famille tu vas y avoir au niveau de quoi OK bon parce que c'est qu'on a dit voilà ça merci Serge Mavungu tout ça makambo pour ça comprendre. OK bon maintenant bino na réellement il y a quel problème à Londres voilà il y a na sina yo problème ni moi je commence nous ensemble à côté photo tu wana non oui na le 28 biso tout ça na accident o ya lobi ki chef azo benga biso amoni bon on va se traiter accident ngalo yo so zwanga on katimini na kutubu biso tona délégation azo yaka c'est comme si nga soki na ngina ça kama usala c'est comme Londres nous appelons moi chef on a relé que ngana autorité a ko zwanga d'une manière précipitamment et ça n'a même pas c'est comme si moi je n'ai pas de rôle amoni oui c'est ça bon là je suis surpris délégation est moto ba ko jokuli ono ngana na libu fo ba lukula ngaka parce que na so banga ba tuté azo mera lu ko ngana tini oh au bien te connais samba pour finalement je vis ici j'ai de rentier on a naïba baté non j'ai appelé non moi je peux pas parler parce que on a menace non mais est-ce que yé a dû au maire ko kiko longola yo na département papa likamuba ça samba ki ni stili mais yango to tsana mutima donc il y en a qui parce que ce que ma collègue a chauffeur à Zalraté pas que nous avons politique c'est que naïba likamwana non donc les raisons sont claires. OK mais eloko ngai en fait en tant que frère na Roboya c'est que par rapport na mokanda qui na ba réseaux sociaux même bazo benga ka biso ya ki pona que otia en fait aucun même à l'aise en paix pour que le bana papa tengai na kokende même na téléphone na problème na sina yi olobi na que vraiment mokanda va komi wana papa nazo rassurer yo na yebi ata likambo moko te ezalika peut-être bato na bino moko mbuka ndi bazo salaka boye po batia nga na yo na lubi ngana tu lokoma mokanda par rapport à quoi pour quel rôle qu'on en a donné bon le gars n'a écrit parce que mon écriture là ba komi na biki non ekomami boye ba ya na machine ba signer ya na machine bon mo zango signature à chaque fois ya na cachette ya ka na signature bon non ben là on est sur la sangai donc tout le monde mais les camons ko le bano kaka faut pas ko will keep ana ba loko nangia kuna pita kai ba signature nangai ko ya ka kuma bale na bureau ko ni signature ba signature nangai oui c'est pas normal on a ça vous avez fait une trace à déposer. OK c'est bon papa na comprendre yo na yo kiome vraiment dans la motema tranquille département par exemple chef à département vous avez un problème noté maintenant si bateau zo sala na bango. Voilà mes chers amis, mes chers compatriotes, vous venez d'entendre cette conversation-là. Vous voyez même que le chef du port secondaire du Fondo, secondaire du Fondo est traumatisé. L'envoyé du préfet est en train de lui obliger de repartir voir le préfet
et rassurer le préfet que voilà, c'est un faux document, ce n'est pas moi, ça n'a rien à voir avec moi et tout ça. Le monsieur dit que je ne veux pas repartir, je ne veux plus repartir chez le préfet. Pourquoi il refuse d'aller chez le préfet? Parce que ce qu'il avait vu là-bas chez le préfet, il avait vu sa mort. Il avait vu sa mort. Effectivement, le préfet lui avait pointé l'arme. S'il n'y a pas l'argent, toi, je t'abats tout de suite là. Mon cher ami, mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes. Vous savez, quand quelqu'un te pointe déjà l'arme, il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est-à-dire quand quelqu'un t'a déjà pointé l'arme, c'est-à-dire il vient de signer ton acte de décès. L'arme, on ne joue pas avec l'arme. Même quand tu es dans un couple, tu es dans une relation. Quand ton partenaire ou ton ami te pointe déjà l'arme, il faut quitter cette relation-là. Il faut quitter cette relation-là parce que sinon, la prochaine fois, la personne va t'abattre. Donc, le chef du port secondaire a vu la mort devant lui. Parce que ce préfet-là, c'est un préfet voyou. Ça, il faut le dire. Nous le savions tous depuis longtemps. Ce préfet a toujours terrorisé les cadres de la Likwala. Ceux qui travaillent dans la Likwala, dans l'administration, ils ont toujours été traumatisés. Les commandants de zone de la Likwala. Combien de commandants de zone ont été chassés par lui? Combien de directeurs, comment on appelle ça, des directeurs départementaux ont été chassés du Fondo? Mais nous avons l'histoire. Laurent Gbagbo disait quand l'homme marche, il laisse les traces. Mais nous avons les traces de ce préfet-là. Que c'est un préfet qui tue. C'est un préfet qui terrorise les populations. C'est un préfet sans éthique. C'est un préfet voyou. C'est un préfet bandit. Un préfet qui peut pointer l'arme devant ces populations. Lui-même, il a l'habitude de dire ça. Il a l'habitude de dire ça. Nous avons certaines de ces vidéos, certaines de ces audios, parce que je n'ai pas eu le temps de préparer ce direct-là. Mais nous avons des audios où lui-même, il était en train de parler. Que moi, je peux tuer quelqu'un et puis il n'y a rien. Et donc, les gens ont conseillé, après cet incident-là, les gens ont conseillé au chef du port secondaire du Fondo de partir seulement parce que l'atmosphère n'est pas bien. Pourquoi il décide de rentrer? Pourquoi il décide de repartir à Brazzaville? Sa famille a même décidé. Sa direction s'est dit non, 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 comme c'est comme ça, il t'a montré déjà l'arme, là, c'est pas bon. Il faut que tu rentres. S'il n'y avait rien, pourquoi cette décision-là de repartir à Brazzaville? Mes chers amis, mes chers compatriotes, s'il n'y avait rien, si le préfet ne lui avait pas pointé l'arme, pourquoi il refuse de rester? Pourquoi il refuse de repartir à la résidence du préfet? Et pourquoi ils ont décidé, lui-même il a dit non, 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 moi je ne peux plus rester ici parce que ma sécurité est en danger. Donc je suis obligé de partir. Le monsieur lui a supplié, il dit non, bon d'accord, même si tu vas repartir à Brazzaville, d'accord, c'est pas grave, c'est un acquis. Mais repartons, va voir le préfet, que tu causes avec le préfet. Donc c'est comme si le monsieur, le chef du port est en train de voir, c'est comme si on est en train de le renvoyer encore à la mort. Alors qu'il y a Moni Wakuna. Donc il est traumatisé. Est-ce que vous comprenez? Il est traumatisé. Il a peur. Il dit ah non, non, non. Un préfet qui pointe l'arme comme ça, je vais aller là-bas encore pour la deuxième fois et aussi me battre.
Donc le monsieur a décidé de repartir à Brazzaville. Voilà la situation, voilà la vérité. La vérité, c'est celle-là. Ce préfet, c'est un préfet voyou. Il peut tuer. Ce préfet, il est là. C'est un préfet commerçant. Toutes les entreprises para-étatiques qui sont là-bas, vous devez verser la somme de 10 à 15 millions chaque fin du mois chez lui. Renseignez-vous dans toute la Likwala. Toutes les entreprises là versent de l'argent là-bas. Qui ne le sait pas? Qui ne le sait pas? Qui ne le sait pas? Mais attendez, on va essayer de retrouver, parce qu'il y a des gens qui pensent peut-être que nous sommes en train de parler juste pour le salir, mais non, non, nous parlons sur des faits. Il y a des faits. Il y a des faits. Attendez, on va retrouver rapidement ici. J'espère qu'on va retrouver. Tac, rapidement. Tac, 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 tac. Voilà. Maintenant, on va écouter ça. Je pense que c'est ça. Hein? On va essayer d'écouter ça. Écoutez. Motoba 16 ans, avec le train à l'armée, on a un lycée Savonia de Brazza. 16 ans avec le lieutenant à l'armée. Le chef d'agence a baissé mon à l'école. Et comme on a 54 ans, Bissona Sassou. Et Makambo, tout sur la cabesse, pendant 10 heures, même 11 heures avant la Mananda, on a passé le retard pendant Bongo. On a ébissé, Bola, Oyo, Bozo Sala, Awa, le Bibo continué, les Anabino Awa. Oh là là, qu'est-ce que je fais là? Merde. Oh là là. Ouh. Désolé. Parce que na papa mokonza mboka Denis Sassou Nguesso. Alobi na pesa beno mbote. Omo na iba na Sassou Lolote. Na iba ki Sassou na ki na mvula zomi na motoba 16 ans avec le train à l'armée. Ngana ki na lycée Savonia de Brazza. Na maman ya mwana oyo le chef d'agence a baissé avec moninga nanga à l'école. Vous voyez donc, c'est une nomination d'affinité. Quand je vous dis qu'au Congo, les gens sont nommés par affinité, voilà ça. Lui-même, il est en train de le dire. Ici, il est en train de nous relater la relation qu'il a avec Sassou. Vous comprenez? alobi bo continuer bizana na bino awa so pomoni congolais moko de moto aya kuna pona zambongo na bino na makasi biko mosuba ko sana ba taxa mabe boko funda e para ngai balongola moto ngona mosala aya la militaire aya la civil mais sikawa bana mosusa awa bali reconnaissante bana likwala awa bazo le baba mikolote bino bawa bino ba camerounais na ba tchadien ba pesika mindoki na pesi bino ke soko bakangi moto moko komo na genre de bino kemba kuna bubeta masasi na benga kita ba konza bino ba tchadien ba kina réunion pa ngawe bo soso na miso na bino bien est na sila pesa moto moko ya la centrafricain tchadien même quand il fait pamba boy et donc quand la pesa bino ba musulman on a yebi balobaki boye ngopona kopeya wa ifati bafungula zamba huko na benga kibino tu boko yedenga kufungula zamba aeroport wana pona kopesa bino kado na kendo kosoma batapi ba mosquée na bino na pesa kwa boyede kangai. Je tiens à signaler que à Ifondo, il y a beaucoup de Camerounais, il y a beaucoup de Tchadiens à Ifondo. Vous comprenez? Ils sont beaucoup là-bas. Maintenant, écoutez. L'église catholique, il y a Ifondo, na sasa karo, on a besoin de karo yakite. Ba musique ya langa na sombaki. Pe na commandé pe ba taper ya bino ya sika e ya kawa.
Ça, c'est déjà la corruption. Je tiens à signaler ici, à chaque fois, comme il parle des référendums, à chaque fois qu'il y a élection au Congo-Brazzaville, la Likwala a toujours voté 100% pour Sassou. C'est-à-dire, on bourre les urnes. Là-bas, les urnes sont bourrées. En dehors des 3000, 2000 qu'on donne aux populations d'aller voter, donc au Lingo, quand tu as 2000, tu veux 2000 ou 3000 francs, tu votes pour Sassou, on te donne 2000 ou 3000 francs. Et en dehors de tous ces votes-là, ils font ce qu'on appelle le bourrage des urnes. Voilà. C'est pourquoi vous allez constater que à Ifondo, on a toujours voté Sassou 100%. Mais c'est pas que tout le monde veut voter Sassou, mais c'est parce que lui, le préfet, avec le ministre Henri Djombo, qui battent campagne là-bas pour Sassou, donc veulent montrer à Sassou que non, eux, ils sont là pour lui. Donc, au fait, au moins, non, ça, ce sont des complices, vous comprenez? Des gens qui sont en train d'accompagner Sassou dans le vol, dans des crimes, comment dire, dans la mauvaise gouvernance. C'est de ça qu'il s'agit. On continue. Ah, vous avez il y a des fautes, il y a des fautes, il y a des fautes, il y a des fautes. Bamo susu ba zo ambongo wasa loko mogote ngana ki ministre te botuna ba mizo muso ba la ki abwe na de mota ti télévision de bossa de quoi ya dinga na ki préfet na de mota kota ki kwar pasteur awa de 2 août 1992 ya ki préfet et so bolongo na mota ba tena suka na pesa ba mota orbo olongo na ibenga te kuna na mputu na teba moteur bozu kota epena pareil bomoni collège ya Njundunga utasali yangu attendez attendez bondoki na mukuma bai nende batna biso awa bazo kambongo so bapese 100 millions abeba bokotura ba vie mayenga na 2015 pona kufuta bato bapesa kingai 200 millions na yaki na kuna ifondo na vengi colonel na police akende mputu vie mayenga yaki na bavyo botamba na laksa mbongo wana bafuti batuti bakina nyongo ya nia konso et ça ça kumakawa na 2014 apesa 23 millions na pesa secrétaire général pour faire ça na bakambo donc batu mosusu ba ko sabino bokeba bali ba bebe sabino so bo tuba tando na kamba politique oda ko bengala bino wa bokutala ngai na ko bengala bino te kubisa kama kambo ya Islam na kama kama bino arabu wana na ko pesa tu na ko batu kutanga te jusqu'à 20 na ko ba kutanga arabu na kimo na mokene na l'école donc na remercier bino mingi papa mokonza bina bisa bino bo na kana so ko mo mutatu ko sa mbongo pona bino bo funde pa na ngai na pesa no merci mingi. Voilà mes chers amis, bouti koyoka bino moko kuna, hein? Bouti koyoka bino moko kuna. Attendez, hein? On va développer ça. Attendez, qu'est-ce que je fais là? Ça c'est quoi? Attendez, excusez-moi. Hein? Donc, mes chers amis, mes chers compatriotes, vous venez d'entendre vous-même le préfet là, en train de parler, ok? Et déjà, dès le début, vous comprenez qu'il y a une relation intime entre lui et Sassou. D'où, depuis qu'il est nommé préfet, c'est-à-dire, aussi longtemps que Sassou sera président, lui sera préfet là-bas. Il peut tuer, il peut voler, il peut faire tout ce qu'il veut.
aussi longtemps que Sassou aura son soutien, il ne sera jamais viré. C'est pourquoi vous voyez, il y a des ministres qui ne sont jamais virés. Ils sont ministres, depuis qu'on les avait nommés ministres, ils sont toujours là. Les gens comme les Henri Njombo, ce n'est pas que Sassou l'a viré, c'est lui-même. Pour des raisons de santé, il a demandé à Sassou de ne plus être président. Vous comprenez, mes chers amis? Voilà. Et donc, c'est comme avec ce préfet-là, avec Sassou, ils ont une alliance de sang. Bazali na alliance Yamakila avec ce préfet-là. Ce préfet ne sera jamais viré, quelles que soient les bêtises, quel que soit le vol, quelle que soit la mauvaise gouvernance dans la Likwala, ce préfet ne sera jamais viré parce que Yena Sassou Bamelana Makila. Vous comprenez, mes chers amis? Et donc, ce préfet se comporte comme un président là-bas. Donc, tous les commandants de zone, tous les directeurs départementaux, tous les chefs de port, je ne sais pas quoi, tous les cadres qui travaillent dans la Likwala là-bas, c'est-à-dire le jour que lui voyage, vous devez vous présenter à l'aéroport, le saluer comme Sassou quand il voyage. Voilà, tout le gouvernement est là à l'aéroport. Donc lui également, tout le monde doit être à l'aéroport. Si tu n'es pas là, pour lui, il considère ça déjà comme une adversité. Donc il doit te chasser. Il a eu à donner à certains cadres, commandants de zone qui étaient dans la Likwala, il leur a donné 48 heures de quitter la Likwala. Et ça, on n'a pas oublié ça. Donc aujourd'hui, le préfet ne peut pas nier qu'il n'a pas tendu l'arme contre le chef du port secondaire d'Ifondo. C'est faux, il y a eu bel et bien tentative d'assassinat. Bekoukoube, bonsoir. Il y a eu bel et bien tentative d'assassinat. Le préfet en question s'appelle Gilbert Djombo Bomonjo. Vous comprenez? Et donc, pourquoi le monsieur qui est sur le point de rentrer à Brazzaville, on lui dit, avant d'aller à Brazzaville, va d'abord voir le préfet. Il refuse, il dit, lui, il ne mettra plus ses pieds chez le préfet là-bas. Il refuse. Il dit, non, nga pete nakomaki mokanda wana, nayebi nga pe makama mokanda wana te, eza nango kaka ba tract, eza nango bato mosusu moto basali yango, pona ko salir kombo na ngai, tout et tout. Non, tout ça, là maintenant, ça c'est une mise en scène. Lui-même, il a confirmé bel et bien qu'il y a eu réunion chez le préfet. Il était parti chez le préfet avec son comptable. Et la raison de leur visite chez le préfet, c'est-à-dire de leur convocation chez le préfet, c'était quoi? C'était de verser les 15 millions, entre 10 et 15 millions. On devrait lui verser ça, donc l'argent de la recette. On devrait lui verser ça chaque fin du mois. Donc il exigeait ça. Et donc le chef du port a dit que non, nous faisons notre versement, puisque nous sommes une entreprise para-étatique. Donc les recettes mensuelles du port d'Ifondo sont versées directement à Brazzaville. Le préfet sort sa mallette. Il ouvre la mallette et il y avait un pistolet à l'intérieur. Il sort le pistolet, il leur pointe le pistolet, il dit, s'il n'y a pas l'argent, si vous ne sortez pas l'argent là, je vous abats maintenant là. C'est comme ça que ça s'est passé. Ils étaient obligés de donner l'argent. Maintenant, quand ça s'est passé ainsi, maintenant, il y a eu cette note là qui a été publiée sur les réseaux sociaux pour dénoncer cet état de fait. Donc, quand le préfet a vu que cette note est sortie sur les réseaux sociaux pour dénoncer cette tentative d'assassinat, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener le chef du port à démentir cela. Donc, d'où le préfet, il envoie l'un de ses conseillers ou l'un de ses cadres appeler le chef du port et demander au chef du port de parler au téléphone pour qu'on puisse publier ça sur les réseaux pour amener les gens à ne plus croire à cette note. Mais nous savions qu'il y a bel et bien eu menace. Vous comprenez, mes chers amis? Il y a bel et bien eu menace.
Parce que s'il n'y avait pas de menaces, le mec n'allait pas quitter Ifondo. S'il n'y avait pas eu de menaces, il allait repartir chez le préfet, causer avec le préfet. Lorsque le monsieur lui demande d'aller chez le préfet, il dit non, moi je commence à rentrer à Brazzaville. Ma famille a déjà décidé, parce que j'avais déjà appelé ma famille. Il avait appelé sa famille, pourquoi? Parce qu'il y a eu un incident. Il a appelé Brazzaville, pourquoi? Sa hiérarchie, pourquoi il les a appelés? Parce qu'il y a eu un incident, il y a eu bel et bien tentative d'assassinat. Et donc tout ce qu'ils veulent faire après là pour démentir, en tout cas là il n'y a que des naïfs qui vont croire. Mais nous autres là, les hommes avertis, nous les observateurs avertis, on sait bel et bien qu'il y a eu tentative d'assassinat. Le monsieur maintenant il a peur. Il ne peut pas dire que c'est vrai parce qu'il a peur pour sa vie. Il est obligé de dire que non, c'est faux, moi je ne connais pas cette histoire, c'est du mensonge, ce sont des tracts, voilà, moi je n'ai rien à voir avec cette histoire-là. Non, il connaît très bien, le monsieur sait. Mais il faut dédouaner le préfet. Et le seul moyen pour dédouaner le préfet, il faut démentir ça. Il faut dire qu'il n'y a jamais eu de tentative d'assassinat. On n'a jamais vu le préfet sortir une arme. C'est ça, mes chers amis. Sinon, pourquoi le monsieur ne veut plus rester à Ifondo? Pourquoi le monsieur dit que sa sécurité est menacée? Pourquoi il décide finalement de rentrer, de repartir sur Brazzaville? C'est ça la question qu'il faut se poser. Il refuse même d'aller rencontrer le préfet. Parce qu'il avait vu un diable. Il avait vu un diable. Il dit, ça c'est un diable. Mais le gars, il peut me tuer. Donc voilà, mes chers amis, mes chers compatriotes, le comportement du préfet de la Likuala. Et la plupart des préfets, des ministres, des généraux, des colonels se comportent comme ça. Brazzaville, c'est une jungle. Brazzaville, c'est-à-dire la loi n'existe pas. Pour eux, la loi n'existe pas. Le préfet peut t'enlever et on va te tuer quelque part dans la forêt là-bas. Rien ne va se passer. Vous comprenez, mes chers amis? C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que nous dénonçons. C'est ce que nous ne voulons pas dans notre pays. Yangonde tozobo ya ba comportement ya boye, ba comportement ya buzoba. On a besoin des cadres responsables, des gens qui savent gérer la cité. On n'a pas besoin de ce genre de préfet. Donc ce préfet, il est là pour Sassou au fait. Aussi longtemps qu'il peut garantir l'électorat de Sassou, il restera là jusqu'à sa mort. Vous pouvez vous plaindre combien de fois, mes chers amis, mes chers compatriotes, combien de fois les gens se sont plaints. Il y a eu même des députés, il a eu des problèmes, ce préfet a eu des problèmes avec tous les cadres de la Likuala. Il a eu des problèmes avec tout le monde, mais il est toujours là. Bon, pourquoi il n'est jamais viré? Pourquoi il n'est jamais suspendu? Pourquoi on ne le suspend jamais? À chaque fois qu'il y a une situation. Jamais il n'a été suspendu. Jamais il n'a été viré. Non, il est toujours là. Mais pourtant, il y a des soupçons graves qui pèsent contre lui. Mais non, le mec, il est toujours là. Sassou le laisse toujours là. Et nous savions que le jour que Sassou va tomber, c'est là, mais nous savions beaucoup, comment on appelle, de nos compatriotes, de nos frères de la Likuala, ils savent de quoi je parle, ils savent que je ne suis pas en train de mentir. Plus de 95% des populations de la Likuala ne veulent plus de ce préfet-là. Et ça, Sassou doit le savoir, et Sassou le sait très bien. Mais il le garde là parce qu'ils ont une alliance de sang. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et donc, il était important pour nous de dénoncer cette tentative d'assassinat
dont le chef du port secondaire d'Ifondo est victime de la part du préfet Gilbert Djombo Bomonjo. On ne peut pas laisser ça passer. On ne peut pas laisser une telle affaire passer comme ça sous silence et ne rien dire, mes chers amis, mes chers compatriotes. Ça, c'est notre rôle de dénoncer les antivaleurs, de dénoncer l'injustice, de dénoncer le trafic d'influence. Parce que c'est ça qui règne dans notre pays. C'est ça qui règne à Ifondo. Le préfet ne gouverne la Likuala que par des menaces, par les trafics d'influence, par, comment dirais-je, des menaces verbales, des menaces à coups d'armes, armes à feu et tout ça. C'est comme ça qu'il règne là-bas. C'est comme ça qu'il règne là-bas. Il sème la terreur dans la population. Les gens ont tellement peur de lui là-bas, grave. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Et donc, il était important pour nous de dénoncer ce préfet-là. Voilà. Il y aura un moment donné, je pense que non, les populations de la Likuala doivent se lever, faire une révolte dans la Likuala là-bas pour qu'on chasse ce préfet-là. Parce que ce préfet mérite d'être chassé comme un malpropre. Sa place n'est pas là-bas. Il faut le virer carrément. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Alors, nous allons aborder la question de l'arrestation de Marcel Makomé en RDC. Marcel Makomé a été arrêté en RDC. Beaucoup d'entre vous le savent. Marcel Makomé, il fut ambassadeur du Congo en France ici. D'accord? Marcel Makomé, il fut l'un, en fait, il est toujours vivant, bien entendu. Il est l'un des opposants, d'accord, sur la place de Paris. Ils ont eu même à créer même un gouvernement fantoche, voilà, ici sur la place de Paris. Lui, il est le président, Moudilou est le premier ministre. Vous avez les Diaf Lakweta qui sont, je ne sais pas, comment on appelle ça, le ministre de l'Intérieur, hein? Attendez un peu là. Il faut qu'on nous dise quand même, qu'en est-il de ce gouvernement-là? Vous aurez ici toute la vérité sur cette arrestation-là. Attendez. Oui, ça sonne là. Attendez, je l'appelle ici là. On appelle le ministre de l'Intérieur, hein. Voilà. On veut quand même avoir son avis. C'est très important. Bon, il ne décroche pas, c'est pas grave. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Alors, Marcel Makomé a été arrêté, d'accord? A été arrêté à Kinshasa. Bon, la version officielle, on nous dit
Attendez, excusez-moi. Excusez-moi rapidement. Voilà. Donc, Marcel Makomé, il fut ambassadeur, ok? Bon, il y a des gens qui disent qu'il était ambassadeur en Afrique, pas en France. D'autres disent qu'il était ambassadeur en Suisse. Bon, on ne va pas s'attarder là-dessus. Mais il a été arrêté en RDC. D'après les informations officielles qui nous sont parvenues, on nous dit qu'il était parti là-bas pour des affaires. Et ce n'était pas pour la première fois. Et il était parti avec 2 Français. Ils sont allés pour une affaire. Lorsqu'ils ont fini, ils ont signé, ils ont obtenu le contrat. Les 2 Blancs, donc les 2 Français sont rentrés bien avant et lui, il est resté. Il est resté le lendemain, il devait prendre son vol, donc c'était le samedi surpassé là-bas. Et c'est entre l'aéroport et l'hôtel, donc lorsqu'il a quitté l'hôtel, donc en route pour l'aéroport, c'est là où il a été enlevé. Et quand il a été enlevé, son fils qui était censé attendre son père, voir son père le dimanche, parce qu'il devait quitter là-bas samedi soir pour arriver à Paris le lendemain matin. Malheureusement, papa n'était pas rentré, donc le fils commençait à s'inquiéter. Donc avec sa mère, ils se sont affairés rapidement pour essayer, comme le fils c'est un ingénieur, donc celui-ci, il a réussi par ouvrir la boîte mail de son père pour pouvoir avoir le contact des Blancs qui étaient partis avec lui, pour pouvoir les appeler, pour savoir un peu plus, parce qu'il n'avait pas les nouvelles de son père. Et c'est ce qui fut fait. Il a réussi à entrer en contact avec ces Blancs. Ces Blancs lui ont dit que non, votre père, on l'a laissé à Kinshasa. Et que nous avons appris qu'il a été arrêté là-bas. Et c'est comme ça qu'ils ont pris contact avec le Quai d'Orsay. Et donc, la batterie a été mise en marche. C'est comme ça qu'on a su, par le Quai d'Orsay, que Marcel Makomé est détenu à l'ANER. Donc, l'ANER, c'est l'équivalent de la DGST. Mes chers amis, mes chers compatriotes, vous devez savoir une chose. Lorsque vous êtes un opposant farouche à Denis Sassou Nguesso, comme nous autres là, il y a des pays en Afrique, je ne peux pas mettre mes pieds. Il y a des pays en Afrique, je ne peux pas mettre mes pieds. La RDC, je ne peux pas mettre mes pieds. Moi, tel que je suis là, je mets mon pied. Ah, Nzambe. Tu arrives en RDC, mais attends. La RDC, c'est comme, comment dirais-je, un quartier de Brazzaville. Entre Brazzaville et Kinshasa, mais c'est en 10 minutes. En 10 minutes, tu es à Brazzaville. En 10 minutes, tu quittes Kinshasa, tu es à Brazzaville. Tu quittes, comment dirais-je, Brazzaville, tu es à Kinshasa. En 10 minutes maximum, 15 minutes, surtout avec les, comment on appelle ça, les hors-bords. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Mais ça, c'est des risques. Aller pour des affaires à Kinshasa. Est-ce que vous saviez que Félix Tshisekedi, en privé, il appelle Sassou papa. Félix Tshisekedi. Il est en train de chercher à enraciner son pouvoir. Il a besoin de Sassou. Et toi, tu sais très bien que tu es opposant à Sassou. Tu as même créé un gouvernement fantoche ici à Paris. Tu te permets d'aller à Kinshasa. Tranquillement. Tu vas là-bas pour 1 semaine et 10 jours. Mes chers amis, c'est pourquoi je dis à nos frères qui ont l'habitude d'insulter Sassou, de dénoncer la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance de Sassou, vous qui avez l'habitude d'aller à Kinshasa, d'aller au Cameroun, ça c'est des pays qui ne rassurent pas. Cameroun,
Kinshasa, comment on appelle ça, le Tchad, le Gabon, et quel pays encore, sauf l'Angola. L'Angola, vraiment, c'est un peu difficile. L'Angola, c'est un peu difficile que, voilà, qu'il puisse céder, comment dirais-je, au chantage de Brazzaville. Mais Kinshasa, mais Sassou, il manipule Tshisekedi. Parce qu'il sait que Tshisekedi n'a pas encore, c'est-à-dire les pleins pouvoirs. Donc, Tshisekedi peut aussi facilement livrer Makome. Est-ce que vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? Alors, je vais vous faire une révélation ici. Nous avons appris de sources sûres que les deux Français qui sont rentrés avant lui, qui étaient avec lui en RDC, ce sont les deux agents, ils sont les anciens agents de la DGCE, donc la Direction Générale de la Sécurité d'État de la France. Vous comprenez? Il y a quelque chose qui cloche. Et comment se fait-il qu'ils ont voyagé ensemble? Et le retour, ils ne voyagent pas le même jour. Pourquoi? Que s'est-il réellement passé? Pourquoi ils ne sont pas revenus ensemble? Ces deux anciens agents de la DGCE là. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Et rappelez-vous, les mêmes deux agents de la DGCE là, ce n'est pas les mêmes d'autres. Ceux-là qui, comment on appelle, ceux-là qui ont tenté, comment on appelle, d'assassiner le général Mbaou. C'était aussi des agents de la DGCE. Les anciens agents aussi. Et aujourd'hui, Marcel Makome, il collabore avec les agents de la DGCE, les anciens agents de la DGCE. Et c'est avec eux qu'il est allé à Kinshasa. Et c'est eux aussi qui ont décalé son voyage. Ils ont dit non, tu peux pas. Bon, nous, on est obligé de voyager avant. Bon, comme toi, on devait partir tous ensemble le mercredi, mais nous, on part le vendredi. Bon, toi, tu pourras partir pour toi le samedi. Il y a quelque chose qui cloche déjà. Lui-même, il devait comprendre. Oh non, 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 moi, je ne peux pas rester. On rentre tous ensemble. Il est resté, c'est là où il y a eu son arrestation. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Avant-hier, donc c'était le samedi, mes chers amis, mes chers compatriotes. Jean-Dominique Okemba, il a traversé ce Kinshasa. Il est allé faire quoi? Jean-Dominique Okemba traverse à Kinshasa au moment où Marcel Makome est arrêté. Jean-Dominique Okemba est allé faire quoi à Kinshasa? Mes chers amis, mes chers compatriotes. Et vous savez qui est Jean-Dominique Okemba? Mais c'est lui le vice-président de la République du Congo, le conseiller spécial de Denis Sassou Nguesso. Jean-Dominique Okemba est allé à Kinshasa là-bas pour négocier le transfèrement de Marcel Makome à Brazzaville. Mes chers amis, il y a eu des gens qui ont dit que c'est un Français, voilà, il sera protégé. Mes chers amis, notre doyen, comment il s'appelle, Modeste Boukadia, n'était-il pas français? Il était français. Il a aussi une femme française. Il a aussi une femme française. Mais il a fait la prison à Brazzaville. Et il a fait même combien d'années en prison? Attends, il a fait même combien d'années en prison? Attends, je pense, quelqu'un peut me dire ça. Il a fait combien d'années en prison là-bas? Attends, quelqu'un pourra me dire ça. Oui, alors tu peux me dire, Modeste Boukadia a fait combien d'années en prison à Brazzaville? Modeste,
Presque 2 ans. Voilà, merci beaucoup. Presque 2 ans, malgré qu'il est français, malgré que sa femme est française, malgré toutes les démarches pour le libérer, ça a pris quand même 2 ans. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Mais là, je suis en direct, sauf si tu veux intervenir en direct, hein, sur la question, spécialement sur la question de l'arrestation de Makomé. Non, non, si tu peux pas, peut-être si tu peux me rappeler après, hein, bon, sinon, je t'oblige pas. D'accord. Mhm, 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 mhm. Ouais, tout à fait. Mhm, ok, d'accord. Ok, d'accord. Bon, merci. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour ton information. Merci. Vous voyez, Modeste Boukadia a fait 2 ans avant qu'il ne soit libéré. 2 ans. 2 ans. Sa femme a mis les batteries en marche. La diplomatie française et même l'Élysée. Mes chers amis, ça n'a pas été facile pour que Modeste soit libéré. Dieu merci, il a été libéré. Maintenant, dans le cas de Makomé, qui est arrêté actuellement à Kinshasa. Hier, mes chers amis, j'ai reçu un coup de fil. Oui, j'ai reçu un coup de fil de Kinshasa qui me dit que Motonabino, on dirait Aeraki Awa, a un contact parce que il va la coup d'état na Brazzaville. Ça, c'est l'information que j'ai reçue. Je ne le confirme, en fait, je ne la confirme pas cette information, mais je la prends avec des pincettes, bien évidemment. Mais bien évidemment, on peut lui coller, comment dirais-je, on peut lui coller ça pour dire que voilà, il était venu là pour prendre des contacts parce qu'il a l'ambition de déstabiliser le Congo et faire un coup d'État et surtout qu'il a un gouvernement fantoche à Paris. Oui, lui, il est président d'un gouvernement. Lui, il a nommé, il a son premier ministre. Son premier ministre, c'est Moudilou. Il est ici en France. Bon, depuis son arrestation, Moudilou aussi n'a pas réagi, n'a pas fait une déclaration pour dénoncer l'arrestation de son président. On attend que Moudilou se prononce. On attend que leur gouvernement fantoche se prononce également. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? Et donc, il y a de fortes chances, sinon, sauf s'il y a un miracle de Dieu, sinon il y a de fortes chances que Makomé soit transféré à Brazzaville, chose que nous allons déplorer, chose que nous ne souhaitons pas, parce que s'il est transféré à Brazzaville, alors là c'est mort. Là, c'est mort. Et à l'heure actuelle, Brazzaville est en train de s'activer pour que Makomé soit transféré à Brazzaville. Mes chers amis. Donc, quand je dors, je suis en train de réfléchir, je suis en train de me dire, mais si c'était moi, mes chers amis, imaginez que vous apprenez que le Triple King est arrêté à Kinshasa et on est en train de vouloir le transférer à Brazzaville. Mais là, je suis mort. Là, je suis mort. C'est-à-dire, quand on te prend là bien menotté, bien malaxé,
on t'amène d'abord chez Sassou. Parce que Sassou, c'est comme ça. Quand ils ont arrêté Ntchourou, il a demandé aux militaires là, avant d'amener Ntchourou à la maison d'arrêt là-bas, il a demandé à ces militaires-là de lui amener Ntchourou à sa résidence pour cracher sur lui. Ntchourou aussi a dit, si vous m'amenez là-bas, à la présidence là, moi je vais cracher sur Sassou. Je suis prêt à mourir. Et on avait refusé. Et les gars, ils ont dit, ah non, non, on ne peut pas l'amener là-bas parce qu'il risque de cracher sur le président, il risque de dire de n'importe quoi et tout ça. Bon, on l'amène directement seulement à la maison d'arrêt. Donc, si Sassou réussit de transférer Makomé à Brazzaville, alors on va d'abord l'emmener à la résidence là-bas, à la présidence là-bas. Donc Sassou sera là. Ah bon, Makomé, c'est toi qui es là? Sois les bienvenus, Makomé. Et le gouvernement de Paris? Ah, maintenant tu es là, Makomé. Maintenant parle encore, Makomé. C'est toi, non, Makomé? Alors, mettez-le là-bas. Mes chers, moi je suis en train de voir, mais moi j'aurais la diarrhée, j'aurais être arrêté, transféré à Brazzaville. Vous savez, un jour j'ai fait un cauchemar. Dans ce cauchemar-là, j'ai rêvé que j'étais à Brazzaville. Mes chers amis, na lamuka na mbango na vitesse, na yaka na balcon, ya appartement na ngai na balcon boy, pour que na se rassurer que nazaka na poto. Na yi na balcon balango na talibu na monaka matisse na monaka ba vote na fona mona mundele. Tant que na mona mundele te, il faut rassurer ngai te. Obi na kiti mbango na escalier. Donc na kondima te que immeuble même bâtiment na fona mona mundele. Na kiti mbango na escalier na fongoli nini entrée wana na bwaki miso na bwaki miso na biwi na moni gare na moni nini ngabe ah oui. Je suis à Paris, je suis en France. Ouf, oh mon Dieu. Oh, sans effet au nom de Jésus. Mes chers amis. Na magisco lamko na Brazzaville. Et ogono bomba na wapi. Ce jour-là, j'avais fait la prière. J'ai dit, Seigneur, évite-moi ce genre de rêve. Même dans mon sommeil, je veux pas. Seigneur, je veux pas ce genre de... Et comment chaque fois avant que je dors, je dis, Seigneur, je veux pas. Fais-moi rêver d'autres choses, mais pas les rêves du genre je suis à Brazzaville. Ah non, non, non. Parce que ça peut devenir une réalité. Ou l'amour qui peut beaucoup à Brazzaville. J'ai dit, ah Seigneur, tout sauf ça. Je vous assure, ce jour-là, la façon dont j'avais sursauté au lit, il était déjà matin. L'amour qui me gâte. Nana Brazzaville. On a bien salon, on dirait Brazzaville. Na balcon. Na ki sûreté. Na kiti na se. Na fongoli entrée à immeuble. Na moni mondele mara leki na voiture. Na moni matriculation. Ah oui, on est en France. Ah mon Dieu, faut pas blaguer. Yo finga s'asseoir, aux autres dénoncer s'asseoir. C'est comme vraiment comme na Brazzaville. Et mon cher. Donc, revenons sur Makomé. Donc, coup de fil au ngana zwaki sima lobi na putu kaka, lobi na putu. Bandoto andengwa na lingango le susute au nom de Jésus. Je chasse ce genre de rêve là. Na koma soki na koma ko lala avant na lala na zuma kila yes na tina miso nanga. Je mets le sang de Jésus sur mes yeux. Pas de rêve du genre je suis à Brazzaville au nom de Jésus. Pas de rêve même du genre je suis en Afrique. Je refuse ça. Na l'autre ba cauchemar mosusu. Même na préféré na l'autre cauchemar ba katanga kingo que na l'autre cauchemar na Brazzaville. Ah non, là c'est mort. Là c'est mort. Mon cher. Non. Et donc mes chers amis, mes chers compatriotes, selon le coup de fil que j'ai reçu, excusez-moi,
Il y a des rêves dans la vie qu'il ne faut jamais faire, je vous assure. Il y a des rêves dans la vie, il ne faut jamais faire ce genre de rêve-là. Oui, oui. Ça peut devenir une réalité, hein? Je vous assure, les gars. Et faut pas blaguer. Donc, on m'apprend que, selon les informations, je ne confirme pas, mais selon cette information, que Makome était parti là-bas, c'était pas pour autre chose, il était parti pour prendre des attaches, des contacts, parce ils voulaient faire un coup d'État. Ah, ils voulaient faire un coup d'État. Ah, bon, ce matin, je crois, non, toujours la nuit, après je vais recevoir, comment on appelle, une information d'un journal, Le Patriote. Et j'ai mené des enquêtes sur ce journal-là qui avait publié qui a publié aussi cette information, la même information selon laquelle que Makome était parti là-bas pour prendre attache parce que ils ont un projet de faire un coup d'État. Ah, si ça avait marché, ça allait être une bonne chose, hein? Ah oui, si ça avait marché, ça allait être une très bonne chose. Alors, j'ai relevé que le propriétaire de ce journal-là, Le Patriote, qui a eu à publier cette information-là. Bon, on écoute le ministre. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Comment vas-tu, monsieur le ministre de l'Intérieur? Tu vois, ministre de l'Intérieur, toi aussi. Mais tu faisais partie quand même du gouvernement Makome. Ah oui, oui. Mais je t'apprends que je suis en direct, hein, si ça te dérange pas. Ah bon? Oui, je suis en direct là. Ah, moi je suis en train de dormir. Mais c'est pas grave. Mais on aimerait quand même avoir ton avis par rapport à l'arrestation du président Makome. À mon avis, mais pour l'instant, je n'ai pas des éléments, hein, beaucoup d'éléments. T'as pas beaucoup d'éléments, hein? Ouais. Ah, mais tu étais ou bien tu es toujours son ministre de l'Intérieur? Non. J'étais plus, hein. Ah, tu n'étais plus? Ouais. Ah, d'accord. Mais tu étais quand même avant, quand il y a eu... On a commencé, on a fait des trucs ensemble et tout. Et puis, voilà, mais après, là, je suis plus... Ah, d'accord. Ah, d'accord. Mais quelles sont tes impressions par rapport à son arrestation? Ah, mais le problème, c'est de savoir comment ça s'est passé. Et puis, voilà, on n'a pas vraiment des éléments. On n'a pas vraiment les éléments, mais bon, moi, je trouve que... On n'a pas vraiment les éléments, en tout cas. Moi, en tout cas, quand il est parti, il m'a pas appelé. Il m'appelait chaque fois, il m'a pas appelé. En tout cas, moi, j'ai vraiment pas d'informations. D'accord. Maintenant, est-ce que... Bon, il est arrêté par l'ANR. Oui, l'ANR, oui. L'ANR, le renseignement de Kinshasa. Le problème, c'est savoir est-ce que Kinshasa l'a livré à Brazzaville. S'il l'a livré à Brazzaville, je pense qu'ils ne pourront pas le faire. Dans la mesure où le Quai d'Orsay est au courant. Et voilà. Le Quai d'Orsay est au courant. Donc, moi, je pense que maintenant, la pression est sur les autorités zaïroises de Congo-Kinshasa. Maintenant, s'il les livre ils ne peuvent pas les livrer comme ça à Brazzaville. Mais je pense que l'objectif, c'était de les livrer à Brazzaville. Ouais. Parce qu'il y a Jean-Dominique Okemba qui a traversé aussi sur Kinshasa le week-end. Ah, possible, là. Oui. Non, ça c'est... Moi, je te donne, ça c'est sûr. Ça c'est des sources sûres, hein. Oui. Non, c'est... Bon. Pour l'instant, je n'ai pas des éléments. Quand j'aurai des éléments, je pourrais vraiment faire des commentaires. Il n'y a pas de souci. Mon pasteur. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et là, j'étais en train de dormir. Je reprends. Je travaille demain de très bon matin. Il n'y a pas de souci. Bon, mais bonne nuit à toi. Allez, repose-toi bien. À demain. Merci, c'est très gentil. Merci à toi aussi. Bye. Voilà, mes chers amis, mes chers compatriotes. Voilà, il fut son ministre de l'Intérieur de l'époque, lorsque le gouvernement a été mis en place ici à Paris. Alors, le patriote écrit ceci. Il dit, arrestation de Marcel Makome à Kinshasa.
Ce n'est qu'une évidence depuis le début de l'année 2021. Des anciens ministres militaires et autres cadres du haut niveau sous le régime du président Pascal Lissouba font feu de tout bois pour renverser les institutions légalement établies et démocratiques, élues par des moyens non orthodoxes. C'est ça, non? Font feu du tout bois pour renverser les institutions légalement établies et démocratiques, élues par ces moyens non orthodoxes, excusez-moi. Parmi eux, il y a l'ancien ambassadeur du Congo en France, Marcel Makome, qui a été arrêté la semaine dernière à Kinshasa. Alors, ici, j'ai beaucoup plus d'éléments. Ok? Nous allons essayer de décortiquer ça. Ce qui était considéré au départ comme un fake news a fini par devenir un fait avéré. 6 personnes ayant soutiré frauduleusement... Oh non. Là, qu'est-ce que je lis là? Oh, excusez-moi. Désolé. Voilà. Je voudrais ici, parce que hier j'ai fait des recherches concernant le journal Le Patriote, qui donnait cette information-là. Comme quoi, Makome était parti à Kinshasa pour faire un coup d'État. Et quand j'ai regardé le journal Le Patriote, alors je me suis interrogé, je me suis dit, mais qui est le propriétaire de ce journal-là? Mes chers amis, dans mes recherches, je suis tombé sur une personnalité féminine qui est propriétaire de ce journal-là. Il s'appelle Rod Makumbu, qui a été le 13 juillet 2013 à Brazzaville élevé au grade d'officier de l'ordre du dévouement congolais par Denis Sassou Nguesso. Donc Rod Makumbu, vous voyez, quand Sassou élève quelqu'un comme ça au grade d'officier de l'ordre du dévouement, c'est ce que il n'y a pas seulement parce qu'il a mérité dans son métier ou bien il s'est fait remarquer, mais parce qu'il y a aussi une relation particulière. Il y a aussi des services rendus à Denis Sassou Nguesso de façon secrète. Donc vous comprenez? Et donc je me rends compte que la propriétaire de ce journal-là est proche du pouvoir. Vous comprenez? La propriétaire de ce journal-là, allez-y sur Google, tapez seulement le journal Le Patriote. Faites vous-même des recherches. Et faites des recherches aussi au nom de Rod Makumbu. Vous allez découvrir que c'est elle qui a été élevée en 2000, précisément le 13 juillet 2013 à Brazzaville. Rod Makumbu a été élevé au grade d'officier de l'ordre du dévouement congolais. Vous savez, mes chers amis, je vais vous dire une chose. Vous savez, les journalistes jouent un rôle important dans la politique. Eux, ils injectent des informations. Même quand vous constatez ici en France, c'est comme ça. C'est la presse. C'est la presse. C'est le 4e pouvoir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La presse est le 4e pouvoir. Donc ça prépare. Même quand vous entendez parler de coronavirus, Covid-19, tout ça. Mais c'est la presse qui injecte toutes ces informations-là. Alors ça vous perturbe. La peur est installée, vous êtes obligés tous d'aller se faire vacciner. C'est comme ça que les gens sont allés aussi se faire vacciner. La presse a joué un rôle important dans la vaccination. Vous comprenez, mes chers amis? Et dans une affaire comme ça, de l'arrestation de Marcel Makome, la presse congolaise, proche du pouvoir, joue aussi un rôle pour pouvoir démontrer A plus B, parce que moi, jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas accepter
ou sinon croire que Marcel Makome est allé réellement pour faire un coup d'État. Il est allé réellement prendre des attaches et, comment dirais-je, avec des partenaires ou comment. Je ne sais pas, je ne peux pas être sûr de ça, je ne peux pas vous le confirmer, mais les informations qui me reviennent, c'est ça. Que c'était pour faire un coup d'État. Bienvenue au Toniki, que Dieu te bénisse. Et donc le journal Le Patriote est en train de jouer un rôle de divulgation d'informations par rapport à la situation de Marcel Makome. Et donc ce journal est déjà en train de lui coller l'étiquette de coup d'État. Et ça joue, mes chers amis, mes chers compatriotes. Rod Makumbu, elle est là. Elle est là, je vais vous la montrer. Elle est là avec Sassou. Peut-être vous pouvez la reconnaître. Elle est là. C'est elle qui est la propriétaire du journal Le Patriote. Voilà. Vous allez voir sur ma page, j'ai eu à publier ce journal-là. Voilà l'article qui parle de Marcel Makoumu, de Marcel Makome. Cet article-là vient du journal Le Patriote. Donc, vous voyez, mes chers amis, mes chers compatriotes, donc ils sont en train déjà de coller à Marcel Makome, voilà, l'étiquette de quelqu'un qui est allé là-bas parce qu'il veut faire un coup d'État contre le régime de Sassou. Et c'est comme ça que Sassou trouve des moyens comme ça pour pouvoir éliminer ou sinon mettre en état d'arrestation ses adversaires, ceux qui vraiment ils pensent être vraiment très dangereux pour son régime. Donc lorsque vous lisez cet article, vous comprenez, voilà, ici c'est beaucoup, voilà, j'ai retrouvé ce que je cherchais, voilà. Avec certaines, voilà, merci beaucoup, oh Dieu merci, c'est ce que je cherchais. On lui a trouvé par devers. Bon, écoutez, écoutez très bien ce que le journal là a écrit. Il y a l'ancien ambassadeur du Congo en France, Marcel Makome, qui a été arrêté la semaine dernière à Kinshasa. On a trouvé par devers lui des documents hautement compromettants. Ce dernier avait la mission de prendre des contacts ciblés à Brazzaville avec certaines autorités militaires et civiles dans la perspective de déstabiliser le Congo entre les deux fêtes de fin d'année. Donc décembre quoi, c'est-à-dire en décembre 2021. Il a mis à profit son carnet d'adresses établi. Et nous savions tous que Marcel Makome a un carnet d'adresses très riche qu'il a eu lorsqu'il était diplomate. Ça, c'est une évidence. Il a mis à profit son carnet d'adresses établi pendant qu'il assumait ses fonctions de diplomate en France pour convaincre certains milieux sulfureux de ce pays à les aider à réaliser leurs desseins machiavéliques. Il serait de mèche avec l'ancien général Ferdinand Baou qui gère l'aile militaire. On se souvient que M. Marcel Makome avait lancé un gouvernement fantoche en exil. En effet, l'arrestation de l'ancien diplomate est une chaude alerte à tous ceux qui croyaient naïvement que leur complot contre le Congo allait s'exécuter facilement, déchante l'excellence des relations du Congo avec les pays voisins est telle qu'un complot contre le Congo ne partira jamais d'eux. Voilà, mes chers amis, ce que ce journal-là a écrit. Donc là, ce journal-là est déjà en train de faire porter le chapeau à Marcel Makome. Vous comprenez, mes chers amis? Donc, d'où il est important qu'au sein
de la diaspora que les gens s'organisent pour voir dans la mesure du possible comment exiger sa libération et son retour en France. Parce que sa présence, son arrestation en RDC, mes chers amis, mes chers compatriotes, ça ne sera pas facile pour lui parce que à tout moment, il peut être transféré. Peut-être qu'il est déjà transféré à Brazzaville. On ne sait pas. On ne sait pas, mes chers amis, mes chers compatriotes, parce que son épouse, ok, bon, je préfère dire ça comme ça, son épouse, mais sinon ils ne sont plus ensemble, la mère de ses enfants est en contact avec des personnalités importantes à qui qu'ils ont demandé à ce que, parce que elle voulait quand même un signe qui prouve qu'il se porte bien et qu'il est encore à Kinshasa. Parce que déjà, je vous ai dit la fois dernière que depuis qu'il a été arrêté, il ne mange pas, il ne s'alimente pas. Voilà, et c'est pas bien pour une personne quand même âgée de ne pas s'alimenter. Alors ça peut se révéler vraiment catastrophique. Donc il faut qu'il puisse s'alimenter. Je peux comprendre aussi les conditions du lieu où il est détenu. C'est pas toujours facile parce que nous savions tous les prisons en Afrique. Hein. Voilà, c'est vraiment des conditions vraiment très crasseuses, quoi. Voilà. Et donc, mes chers amis, mes chers compatriotes, elle avait demandé au moins d'écouter sa voix. Est-ce qu'on peut lui remettre le téléphone pour que, comment dirais-je, elle puisse écouter si vraiment il est en bonne santé, échanger avec lui, et voir est-ce que moralement ça va et tout et tout. Le chef là a demandé, a donné des instructions qu'on a lui donné le téléphone afin qu'il puisse parler avec la mère de ses enfants. Mais jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait. Et nous apprenons à la dernière minute que c'est un dossier que, comment dirais-je, l'ENEC le plus ultra dit, pasteur, relate-nous à nouveau ton rêve sur Brazzaville. Vers la fin, je vais vous relater ça. Dernière nouvelle, il a déjà été transféré. Voilà. On dit que France 24 vient de faire un reportage, mais le reportage en question dit quoi? Le reportage de France 24 dit quoi, mes chers amis? C'est ça, quand vous apportez une information, apportez l'information dans sa totalité. Parce que si vous dites qu'il y a une information, il y a France 24 qui vient de faire un reportage, mais France 24 dit quoi dans son reportage? Maître Sylvain Senda, bonsoir, comment vas-tu? Ah, lui aussi dit, pasteur, reprends ton rêve sur Brazzaville. D'accord, je vais reprendre ça tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Merci à vous tous qui êtes là, que Dieu vous bénisse. Maître Sylvain Senda, le nec le plus ultra, Dieu vous bénisse, merci beaucoup. Bienvenue au Toniki, sois béni. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes, à l'heure où je vous parle, on ne sait pas si il est transféré à Brazzaville, surtout que Jean-Dominique Okemba était parti là-bas. Voilà, il nous a mis... attendez. Il nous a mis le lien. Oui, envoie-moi la vidéo tout de suite là par Dimitri DM. Envoie-moi la vidéo par, comment on appelle ça, par WhatsApp. Je le reçois tout de suite là. Comme ça, on peut partager ce reportage-là avec ceux qui n'ont pas... tel que moi, je ne suis pas informé de ce reportage-là. Voilà. Envoie-moi ça par WhatsApp, s'il te plaît. Au 07 53 74 24 95. 07 53 74 24 95. Envoie-moi ça par WhatsApp. Voilà, je ne sais pas si ici déjà... Ils ont partagé ça dans... Attendez, je vois. Ah oui, je vois un reportage ici. Attendez, je vois.
Voilà, merci, hein, merci. Voilà, j'ai reçu le reportage en question. Attendez. Ah, merci, que Dieu vous bénisse. Voilà, merci que France 24 en parle. Au président Denis Sassou Nguesso n'a donné aucune nouvelle depuis le 30 octobre. Il aurait été arrêté lors d'un séjour à Kinshasa, en République démocratique du Congo voisine. Les précisions de notre correspondant Clément Bonneau. Selon sa famille, Marcel Makome a été reçu le 28 octobre dernier par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila. Il s'était rendu en RDC sur invitation de ce dernier en tant que consultant et en compagnie de 2 de ses collègues. 2 jours plus tard, le 30 octobre, Marcel Makome c'est lui, Marcel Makome, international de Njili. C'est à ce moment-là qu'il aurait été arrêté par des agents de l'Agence nationale de renseignement, l'ANR, et ce alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol pour la France, pays où il réside. Depuis, sa famille n'a eu aucune nouvelle de lui et dit craindre pour sa vie. Elle redoute surtout qu'il ne soit extradé vers le Congo-Brazzaville. L'année dernière, Marcel Makome avait accusé le régime congolais de chercher à l'assassiner. L'ambassade de France à Kinshasa a été informée de la situation puisque Marcel Makome a la double nationalité française et congolaise. Elle dit avoir entrepris des démarches consulaires pour tenter de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Pour sa part, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa confirme avoir reçu Marcel Makome dans un cadre professionnel. Il confirme également son arrestation par les services de renseignement, mais précise que cette interpellation n'a aucun lien avec ses activités à Kinshasa. Dans le reste de l'actualité, en bref et en... Donc voilà, vous avez suivi le documentaire. Donc Marcel Makome a été bel et bien arrêté. Là, c'est France 24 qui confirme. Voilà, il était parti bel et bien. Voilà. Oui, allô? Ah oui, j'ai vu ça, j'ai reçu. J'ai même montré ça. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà. Donc, France 24 vient. Ouais, merci beaucoup. Hein. Merci Evelyne, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Et donc, France 24 vient de nous confirmer l'information qu'on avait déjà donnée depuis avant-hier, selon laquelle Marcel Makome a été arrêté. Il était parti là-bas pour des activités professionnelles, invité par Jean-Tini Ngobila, le gouverneur de la ville de Kinshasa. Et donc, son arrestation n'a rien à voir avec les activités professionnelles qu'il était parti faire à Kinshasa. Vous comprenez? Et donc, pour l'instant, on ignore encore les raisons de son arrestation. Alors, si ça n'a rien à voir avec les activités qu'il a eues avec le gouverneur de la ville de Brazzaville, donc, ce qui sous-entend quelque part qu'il est arrêté pour des raisons politiques. Ça, c'est clair, son arrestation est politique. Voilà, ça, c'est sans doute. Donc, ne soyons pas surpris qu'on nous confirme demain ce que le journal Le Patriote vient de publier, comme quoi il était parti prendre attache avec certaines autorités de Kinshasa et prendre aussi attache avec certaines autorités militaires et civiles de Brazzaville pour pouvoir, comment dirais-je, renverser le pouvoir de Brazzaville, comment dirais-je, dans le mois de décembre. Mes chers amis, mes chers compatriotes, on ne peut que lui coller ce coup d'État-là, comme vous le savez très bien. Hein, Sassou, il est spécialiste, hein, voilà, il a dit comme ça pour le général, l'affaire du général, le général, comment il s'appelle encore, merde, le général Jean-Marie Michel Mukoko, qu'on accuse d'atteinte à la sûreté de l'État, pour des faits qui se sont déroulés depuis 2008, 2009, 2006 même, si je ne me trompe pas, je me rappelle pas exactement hein, de la date,
Mais ce qui est sûr, c'est des faits qui datent depuis 2006-2007. Et après ces faits-là, il a été nommé conseiller spécial de M. Sassou et même représentant aussi, comment on appelle, militaire de la mission des Nations Unies à l'autre, comment on appelle, en Centrafrique. Vous voyez, mes chers amis, aujourd'hui, il se retrouve en prison, comme quoi il a voulu porter atteinte à la sûreté de l'État. Donc aujourd'hui également, Marcel Makome, qui s'était rendu à Kinshasa pour des raisons professionnelles, il est arrêté. On veut lui coller un coup d'État pour dire voilà, atteinte à la sûreté de l'État et tout ça. Et je suis sûr que Sassou va tout faire pour avoir la tête de Makome si les gens, si les voix ne se lèvent pas pour dénoncer cette arrestation, si les voix ne se lèvent pas pour réclamer sa libération, si le consulat de France, l'ambassade de France à Kinshasa, puisqu'il est français, donc nous osons croire que les autorités consulaires françaises pourront, comment dirais-je, peser de leur poids pour qu'il soit libéré et renvoyé en France, au lieu de le renvoyer à Brazzaville. Donc voilà, mes chers amis, mes chers compatriotes, l'objet de notre rencontre de ce soir. Donc, nous continuons de prier pour Marcel Makome, nous continuons de prier pour sa famille, nous continuons de prier pour sa libération, nous continuons de prier pour son retour ici en France. Parce que rester en prison en RDC, ah là 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 là, c'est pas facile. J'imagine un peu. Donc, toute ma solidarité et mon soutien à la famille de Marcel Makome, voilà, à ses enfants, et puis à son épouse également, en tout cas, toute ma solidarité. Et donc, je suis de cœur avec vous, je sais ce que c'est que la prison, moi-même j'ai été en prison, voilà, et donc je ne peux pas souhaiter, voilà, à quelqu'un d'autre, même à mon pire ennemi, voilà, la prison. Voilà. Je tiens à signaler que Marcel Makome, moi personnellement, je ne l'ai jamais rencontré, mais nous avons eu des brouilles sur les réseaux sociaux où plusieurs fois j'ai eu à le dénoncer. Donc, on a des divergences sur certains points, voilà, en politique. Mais j'estime que c'est un compatriote qui est en danger, voilà, qu'il faut soutenir. Voilà. Après, quand il sortira de la prison, quand il va revenir, bon, s'il y a lieu à le reprocher, moi, je veux le reprocher. S'il y a lieu de le dénoncer, je veux le dénoncer. Voilà, cela ne change pas ma position. Vous comprenez? C'est un peu comme ma rencontre avec Bokilo. Quand les gens ont vu ma rencontre avec Bokilo, les gens ont dit, ah, il est parlé. Donc maintenant là que je suis en train de soutenir Marcel Makome, donc vous allez dire quoi? Maintenant, je suis avec Marcel Makome. Non, je ne suis pas avec Marcel Makome. Je ne suis pas avec Marcel Makome. Nous avons des divergences sur le plan politique. Mais étant donné qu'il est en état d'arrestation, il faut lui apporter le soutien. Il faut lui apporter le soutien, qu'il soit libéré. Voilà. Cela ne veut pas dire qu'on a maintenant la même vision politique. Non, on n'a pas la même vision politique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la politique. Voilà. La politique, c'est ça. Quand l'un de nous est en difficulté, il faut aller le soutenir. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris au sein de notre diaspora. Beaucoup n'ont pas compris que on est des adversaires politiques, mais on n'est pas des ennemis. Beaucoup n'ont pas compris ça. Donc les gens pensent que quand ils te voient avec une autorité ou bien avec quelqu'un proche du pouvoir, ah donc tu es corrompu. Ah non, donc tu es guérisé. Non, pas du tout mes chers amis. On n'est pas guérisé. Le fait de manger avec Bokilo, ça ne fait pas de moi un guérisé, ça ne fait pas de moi un corrompu. Mais c'était une posture pour dire aux autres que non, vous qui pensez que vous avez le droit d'appeler les ministres, vous avez le droit de rencontrer certaines autorités et les autres n'ont pas le droit. Quand vous vous rencontrez, les gens ne disent rien. Quand c'est les autres, vous dénoncez, vous dites, ah voilà, c'est d'un guérisé. Non. Il faut que ça s'arrête à un moment donné, mes chers amis. Le Triple King n'a pas changé. Je n'ai pas changé d'un iota. Je suis toujours du côté du peuple. Je suis toujours du côté de la diaspora.
Je n'ai pas changé, mes chers amis. Voilà, mes chers amis. Alors, je voudrais revenir sur le rêve. Je pense que nous avons fini. On va terminer avec ce rêve-là. Voilà. On va terminer avec ce rêve. J'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, c'était un cauchemar. J'étais en train de dormir. Je pense que ce jour-là, je me rappelle, je n'avais pas prié. J'avais oublié de prier. Donc, j'étais tellement fatigué. Vous savez, il y a des jours comme ça. Il y a des jours où tu es fatigué. Tu dis, ah, dès que tu montes au lit, bon, tu te mets à ronfler directement. Tu commences à dormir. Mes chers amis, mes chers compatriotes, ce jour-là, je me suis endormi. Vers les 5 heures, 6 heures du matin, je vais faire un cauchemar que j'étais à Brazzaville. Et dans ce rêve, je suis en train de me balader, c'est-à-dire je suis en train de voir des taxis verts. Taxi, poubelle kili. Ma voiture immatriculation à Brazzaville, c'était comme dans une réalité. Je vous assure, mes chers amis, mes chers compatriotes. C'était comme dans une réalité. Alors, j'étais en train maintenant de m'interroger. Et je marchais avec la peur. J'étais tellement dans l'inquiétude. J'ai dit, mais on va m'arrêter, c'est pas possible. Comment j'ai fait pour arriver à Brazzaville? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'a poussé de venir à Brazzaville? Mon Dieu, mais on va m'arrêter, on va m'envoyer en prison. Et je me baladais dans les rues de Brazzaville. Et puis j'étais à pied. Donc je me disais, à tout moment, on peut m'arrêter. Donc dans le rêve maintenant, j'étais en train de réfléchir comment repartir à Paris. Mes chers amis, mes chers compatriotes, j'ai sursauté. J'ai crié, Jésus! Je sors. J'étais comme ça dans ma chambre. Je regarde comme je dis, on dirait ça c'est la chambre de Brazzaville. Je sors dans le couloir, je vais vers le balcon. Je regarde comme ça, je vois comme derrière, tout juste au bas de mon balcon, il y a beaucoup d'arbres et tout ça. Je vois des voitures, mais je vois les arbres. Ça on dirait les arbres de Brazzaville. Donc tout de suite, je suis descendu. Donc je voulais être sûr que j'étais bel et bien en France. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Je suis descendu en bas. Je descends en bas, j'ouvre la porte de l'entrée, je regarde, je vois un blanc qui est passé dans la voiture. Je regarde l'immatriculation, je dis non, ça on dirait que je suis en France. Après je vois comme ça, je vois un blanc passer, je dis ah oui, oulala, je suis en France. Oh mon Dieu, je suis remonté. Mais je suis resté au balcon quand même. Quand je suis remonté, j'ai oublié de vous dire, je suis resté au balcon. Histoire toujours d'être sûr que je suis en France. Vous savez, il y a des rêves, c'est-à-dire qui vous emmènent dans une réalité. C'est-à-dire tu es dans une réalité, tu es sûr. Moi, je me rappelle, j'ai eu à faire des rêves où j'ai ramassé l'argent. J'étais sûr que j'avais ramassé l'argent, j'ai pris l'argent, j'ai mis sous le lit et tout ça. Et je me suis réveillé tôt le matin. Je suis allé me laver. Pour moi, j'avais l'argent. Je finis de me laver, je m'habille, je regarde en dessous de lit, je vois, il n'y a rien. Je commence à pleurer, je dis à ma mère que non, voilà, j'ai perdu mon argent. Tu as perdu l'argent, mais toi, tu as eu l'argent où? Toi, tu as eu l'argent où? J'ai dit, non, moi, j'avais l'argent, j'ai mis l'argent. Mais c'est après que je dis, ah, c'était un rêve. Mes chers amis, il ne faut jamais faire ce genre de rêve-là. Si tu es sur les réseaux sociaux et que tu insultes Sassou, tu es l'adversaire de Sassou. Bon, en fait, moi je n'insulte pas Sassou, moi je parle que des faits, vous comprenez? Et que tu te retrouves à Brazzaville, franchement, mes chers amis, ça c'est des rêves qu'il ne faut jamais faire dans la vie. Jamais. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à faire des prières. Seigneur, j'ai même mis le sang, je mets à chaque fois le sang de Jésus sur mes yeux. Je peux faire toutes sortes de rêves, mais pas des rêves où je me retrouve à Brazzaville. Parce que des rêves peuvent devenir réalité. Hein. Il y a des rêves qui deviennent réalité. J'ai dit, Seigneur, j'irai à Brazzaville, je sais, mais ça trouve que Sassou ne sera plus au pouvoir. Ça sera un nouveau régime.
Parce que c'est seulement Sassou qui est au pouvoir là, mais mon cher, mais je suis mort. Là, on va seulement m'attraper, on va dire, oui, ça c'est le Triple King. Crie encore comme tu criais là-bas à Paris, là-bas. Faut crier encore. Fais monter le mercure. On va me cueillir correctement là. Monsieur, asseyez-vous là. Asseyez-vous le Triple King. Mais explique-nous un peu, Triple King, comment va ton royaume? Mon Dieu, il y a des rêves qu'il ne faut jamais faire dans la vie. Se retrouver à Brazzaville, dans le rêve, ça peut devenir une réalité, mon frère. Quand tu pries là, avant de dormir, il faut toujours prier. N'oubliez jamais de prier, de faire votre petite prière. Même pour 5-10 minutes, tu fais ta petite prière avant de dormir. Il y a des rêves, il ne faut jamais rêver ça. Tu peux rêver, tu es en train comment dirais-je, il y a même des rêves aussi, attention, vous savez, il y a des rêves où tu es en train de faire des rapports sexuels, c'est pas bon. Les maris de nuit, les femmes de nuit, c'est pas bon. Ça, c'est des rêves qu'il ne faut jamais faire. Parce que il y a des rêves où tu es en train de faire des rapports sexuels et tu te réveilles aussi le matin, tu vois, tu es mouillé. Hein? Je sais que beaucoup de gens vivent ça. Ça s'appelle mari de nuit, femme de nuit. Mes chers amis, il faut chercher la délivrance. Voilà. Moi, il y a longtemps de cela, j'avais une femme de nuit. Donc, tu rêves dans la réalité que tu es en train de faire des rapports sexuels. Et quand tu finis de faire des rapports sexuels aussi, et tu sens aussi le plaisir, et tu constates que tu es mouillé. Au bois Kiko, pyjama est mouillé. Si. Mes chers amis, vous savez que moi, je vous dis toujours la vérité. Oui, moi, j'ai souffert de mari de nuit quand j'avais l'âge de 17 ans, 18 ans, 19 ans, jusqu'à 20 ans, 21 ans. C'est à 22 ans, quand j'ai connu le Seigneur, c'est là que j'ai commencé à passer dans les délivrances, paf, ça s'est arrêté. Donc, il y a des rêves qu'il ne faut jamais faire, du genre où tu te retrouves à Brazzaville. Bon, imagine un peu le nec le plus itra, Sylvain Senda. Tu fais un rêve, tu es à Brazzaville, que tu te retrouves à Brazzaville. On te récupère. Maître Sylvain Senda, c'est bien vous là. Une tour d'ivoire. Serge Bikouta dit, rêver Brazzaville, c'est vraiment une tour d'ivoire sans brèche. Sylvain Senda, surtout toi, tu te retrouves à Brazzaville, tu es mort. Passe talent seulement, Mimi Bobot. Hein, Sylvain Senda. Sassou te récupère à Brazzaville. Les necks le plus itra. Sassou vous récupère à Brazzaville. On est ciblé hein, sur les réseaux sociaux là. Nos noms se retrouvent là-bas. Donc on te prend là tranquillement. On va bien te malaxer. On va bien te mater là correctement. Et tu vas sortir de là comment? Hein? Si les modestes Boukadja qui sont des Français ont fait 2 ans en prison. Maintenant, nous qui ne sommes pas des Français là, maintenant tu te retrouves à Brazzaville, mais tu es mort. Tu es à la merci du régime. Oh, faut jamais faire ce genre de rêve. Voilà mes chers amis. Merci beaucoup d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse. Mimi Bobot, bah rêve à bon ou ça la ramoté, c'est pas bon là. C'est des mauvais rêves, je vous assure. Merci beaucoup. Oh là là. Depuis ce jour-là, quand je dors, je fais ma prière, je dis Seigneur, épargne-moi les rêves de Brazzaville. Franchement, même dans mes rêves le plus, je ne veux pas voir Brazzaville, pardon. Tout à l'heure, avant de dormir, je vais prier. Seigneur, épargne-moi les rêves de Brazzaville. Voilà, mes chers amis, mes chers compatriotes, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse. Et vous serez informés du prochain live. Merci beaucoup à Maître Sylvain Senda. On a bien rigolé là. Hein? L'Enec le plus itra, Mimi Bobot. Merci beaucoup. Bienvenue au Toniki. Nzamba Pambolabino. Vous savez, rire c'est bon, hein? Ça fait du bien à la santé.
C'est un vrai cauchemar, les necks le plus ultra. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Mimi Bobot. Mon billet retour du Congo était... mon billet retour du Congo était déjà vendu depuis longtemps. Mimi Bobot. Serge Bekota dit surtout toi le king, tu seras méchouisé. Voilà, ça m'a méchoui. Que Dieu vous bénisse. Bye bye, ciao. Bye.